une histoire belle, d'une épopée assez lointaine, qui, comme je le disais tantôt, n'est pas de notre époque, est d'une époque assez lointaine. Écoutez-moi très bien. Une histoire que nous avons depuis tout petit eu pour habitude d'entendre, d'écouter, ou même nous aussi de la raconter. La fameuse histoire de la bataille qui a opposé David et Goliath. Cette histoire est devenue célèbre dans la Bible. David et Goliath. Répète après moi. David et Goliath. Église de Jésus-Christ parle. David et Goliath. Aujourd'hui, certaines personnes vont comprendre. S'il y a un paralytique parmi nous, s'il y a un cancéreux parmi nous, il y a quelqu'un qui a le sida, il y a quelqu'un qui est aveugle, il y a quelqu'un qui a le glaucome, il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui est stérile, ou ta femme est stérile. Je sais, si tu as prêté oreille à mon message aujourd'hui, tu reçois les clés. Je suis en train de te faire comprendre. Il y a certains niveaux où Dieu ne peut pas t'emmener tant que tu n'as pas, c'est-à-dire une révélation et une connaissance parfaite du Dieu avec lequel tu marches. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi vous allez chez certains hommes de Dieu et puis on vous arnaque. On dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut payer ça, il faut faire ça. Et puis tu ne vois rien là. Pourquoi? Parce que vous êtes des chrétiens qui ne voulez pas entendre ce genre de paroles. Vous voulez simplement arriver et puis on résout votre problème. Mais non, tout ne se fait pas comme ça. Tout ne se fait pas comme ça. Tout ne se fait pas comme ça. Après le cas de cet apôtre que je n'ai pas réussi à guérir, il y a eu encore un cas. C'était le cas de Maman Toili. Maman Toili, je ne sais pas ce qui se passait avec cette mémé. Elle souffrait d'un mal bizarre. Elle est là, elle a des trucs bizarres qui prennent sa tête. Maman Toili est là, elle est paniquée, elle ne peut pas rester à la maison, elle ne peut pas dormir. Maman Toili étouffe. C'était compliqué. Mon fidèle était obligé de fuir sa maison pour venir dormir chez moi. C'est quand Maman Toili vient dormir chez moi que ça la lâche. Quand elle retourne chez elle, c'est l'enfer. Et son pauvre mari, le vieil homme, il souffrait de voir sa femme, mais dans un état inexplicable. On va à l'hôpital, on fait tout, zéro. Les médecins prescrivent tout, zéro. Et un jour, j'en avais marre. J'en avais marre. Parce que j'impose les mains à Maman Toili et puis rien ne se passe. Je lui impose les mains, rien ne se passe. Je lui impose les mains, rien ne se passe. Vous savez ce que le Seigneur va me dire? Il va passer par ma femme pour me répondre. Ma femme dort. Ce jour-là, on a prié toute la nuit. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur maintenant me répond. Il passe par ma femme. Ma femme dort en songe. Un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, donne-moi un bloc-notes. Elle lui donne le bloc-notes. Et puis l'ange écrit, tu diras à ton mari, pour guérir Maman Toili, écris, Grâce Annie plus Maman Grâce. Et puis il lui a donné la feuille. Ma femme se réveille. Elle a une feuille dans sa main où c'est écrit pour guérir Maman Toili égale Grâce Annie plus Maman Grâce. Le Seigneur savait qu'il m'a donné le don d'interprétation depuis que je suis tout petit. Tous les songes que Dieu me fait parvenir, il sait que je vais comprendre le songe. Donc il passe par ma femme pour lui expliquer ce qu'il me faut, la formule qu'il me faut pour pouvoir voir la guérison de Maman Toili. On écrit sur une feuille Grâce Annie. Grâce Annie, qui est l'une des filles qui est dans mon ministère ici, on prend son nom, Grâce Annie et Maman Grâce. Vous voyez, c'est pourquoi souvent il est important, vous qui priez pour avoir les dons de guérison, dons de ceci, cela, si moi j'ai un conseil à donner à l'église, priez plutôt pour avoir le don d'interpréter vos propres songes. Ça va t'éviter d'aller les expliquer à un sorcier, une sorcière qui est assise à côté de toi. Donc, quand on songe, on donne à ma femme une feuille sur laquelle c'est écrit, dis à ton mari, pour guérir Maman Toili, il lui faut Grâce Annie plus Maman Grâce. J'ai compris simplement que Dieu me demandait une double grâce. Grâce Annie était
petite grâce que moi j'ai, dans laquelle j'opérais avec le nom dédié à Alain Cyril, c'est ça, grâce Annie. Et maman Grâce, qui est une femme âgée, qui est une femme d'expérience, qui est une femme de dimension. Donc, Dieu voulait me faire comprendre, la petite grâce que tu as là, il faudrait que tu la complètes avec une grâce supérieure pour venir à bout de cet esprit-là. Quand j'ai reçu l'interprétation, je n'ai pas dit un mot. Pour le cas de maman Toali, je n'ai plus prié pour ça. Je lui ai dit, maman, il faut rentrer chez toi. Et je lui ai fait cette promesse. Quand je descendrai de la montagne, ce mal-là va dégager. Le premier jour où je suis descendu de la montagne, comme maman Toali a eu sa guérison définitivement, je suis descendu de la montagne sans avoir prévenu le peuple. Parce que le Seigneur m'avait demandé de descendre pour prier sur une huile. Et quand je suis arrivé au lycée Simone Yves Gbagbo, pour ceux qui ont assisté ce jour-là à ma venue, il y a eu un vent pas possible qui a commencé à souffler depuis l'entrée du lycée jusqu'à dans le préau. Il y avait je crois une bâche ou deux bâches qui étaient dehors. Bâche là, les fers se tordaient, ça tremblait. Et tout le monde est à l'intérieur et puis ils disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, moi j'étais en train d'arriver. Les bâches là, le vent voulait soulever les bâches. Les herbes, les arbres qui sont dans le lycée ont commencé à se tordre. Les feuillages ont commencé à se tordre. Quand j'ai mis mes pieds au niveau du lycée, tous ceux qui ont vécu cette scène-là, tous ceux qui ont assisté à ça, levez vos mains. Vous qui étiez là à cette époque. Vous tous qui êtes témoins. Le monde entier nous suit. Parce qu'ils sont en train peut-être de dire là-bas, ils racontent quoi même. Levez vos mains, ils vont vous voir. Voilà. Vous qui n'étiez pas là. Voilà. Et moi, je ne savais pas que ce vent-là marchait avec moi. Hein. Je n'étais même pas encore arrivé. Hein, quand déjà ça m'avait précédé dans le lycée. Et quand je suis arrivé, tout le monde était à terre. L'église, les chaises se sont cassées. Une onction inexplicable. Qui est simplement quand je passais. Je dis bien simplement quand je passais. C'est comme ça, maman Toali, les gens criaient. Maman Toali, c'est pas ce qui se passe. Et maman Toali se tourne. Quand elle s'est tournée et elle m'a vu, j'étais maigre, on dirait un chips. Quand elle m'a vu, ça dit, ses yeux sont tombés dans mes yeux. C'est comme ça l'esprit que je n'ai pas pu chasser là, a fui. Je crois que si tu avais bien compris, tu allais acclamer plus que ça. Rassois-toi. Voici comment cet esprit-là a fui. Quand elle m'a regardé, elle est tombée. La maman elle est partie à la renverse. Quand elle s'est levée là, plus jamais ça s'est manifesté encore. Et quand je suis allé à la maison, je disais, ah bon? Donc, des choses comme ça pouvaient se faire avec moi. Et j'entends le Seigneur qui me dit, oui, ne l'oublie jamais. Dans la marche avec moi, il y a niveau. Et puis il y a niveau. Même si j'ai dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il y a niveau et il y a niveau.